un petit tour de comment ça s'appelle. On va faire un petit tour de mon équipement moto, genre un truc tout simple, hein, vous inquiétez pas. Alors on va directement commencer avec mon casque. Donc c'est le AGV, je prends mes notes hein, parce que tu vois, je sais plus trop. Hein. Donc c'est le AGV K3 SV en Tartaruga, donc c'est l'édition Valentino Rossi. Vraiment très sympathique, enfin très beau, malgré les petites, comment dire, les petites bandes réfléchissantes. En vrai, il est très sympathique. Je vais vous faire un petit détail de ce que j'en pense juste après. Il y a des trucs qui se cassent la gueule, c'est pas un problème, t'as vu. Donc ouais, j'ai des notes toujours, j'ai pas appris mon texte. Donc le K3SV il est à 290 € en moyenne. Après forcément, pour tous les articles que je vais vous présenter, on pourra le trouver moins cher ailleurs. Donc vous inquiétez pas. Donc le K3SV, qu'est-ce que j'aime bien? Alors c'est vraiment un casque déjà, visuellement il est vraiment stylé. C'est toujours du AGV, c'est vraiment très très racé. Genre, on a une ligne assez acérée. Les couleurs très sympathiques. Après il faut aimer le flashy. La tortue je la trouve vraiment jolie. Après vous voyez j'étais obligé de mettre les petites bandes de réflexion. C'est obligé par la loi. Après vous pouvez toujours franchement il y a comment ça s'appelle sur internet on a plein de bandes réfléchissantes même noires ou de couleurs ou un peu plus fines pour personnaliser tout votre équipement. Donc ce casque, que peut-on dire de plus? Enfin, de mon avis personnel, on a plusieurs aérations, donc dès que c'est l'été ou même l'hiver, franchement ça va. La buée quand même la buée arrive assez vite, c'est pas trop un problème, mais voilà. Donc il faut s'habituer et voilà. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La visière. Ah si, la visière. Oh pardon, excusez-moi, j'avais oublié la visière. Alors le cran de visière, va falloir en parler par contre. Hein. Je sais pas si je peux vous faire un plan. Je vais poser ça ici. Je sais pas si je peux vous faire un plan. On va essayer de faire quelque chose d'un peu clean. Genre là, franchement, c'est hyper élevé quoi. Je sais pas, on a combien de centimètres, mais je dirais on a au moins 3-4 centimètres. Et du coup, dès que comment dire, et ben en fait vous roulez à basse vitesse, et ben ça fait quand même énormément de vent. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça, rien de bien méchant. Sinon pas trop bruyant. Après j'ai pas beaucoup d'expérience dans tout ce qui est casque et tout ça. Donc franchement je peux pas trop vous dire. Mais de ce que j'ai essayé en tout cas, c'est vraiment efficace, ça fait le taf. Il manque un petit problème, je dirais, c'est la fermeture double D qui est pas là. Genre on est juste sur une fermeture simple comme ça avec du clips. Et ça c'est un peu dommage pour la sécurité. Mais franchement ça fait, ça fait le taf quoi. Au niveau des systèmes de sécurité aujourd'hui, on est clairement sur quelque chose d'assez bon. Donc voilà, on a aussi, j'ai pas montré, il y a des voitures qui passent, pas un problème. J'ai pas montré pardon, cette petite visière, la visière teintée, efficace pareil, très, très sympathique, ça fait un petit style, elle est bien. Donc voilà. Franchement c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur ce casque, sur ce AGV. Franchement les points positifs c'est déjà le style. Après c'est on aime ou on n'aime pas, moi j'aime beaucoup AGV et j'aime aussi Valentino Rossi, vous voyez. Donc ça c'est un atout premièrement pour prendre ce casque. Après, les points négatifs, je dirais, c'est un peu... Moi, vous voyez, j'ai des locks et avec le casque, j'ai un peu galéré à... Parce que quand j'ai pris le casque, j'avais pas de locks encore. Et du coup, c'était un peu compliqué au niveau de la taille des casques, mais il me va quand même. Je dirais qu'il est un peu bizarre. La vue vers le haut est assez compliquée. Genre, si vous vous mettez dans la bulle et tout ça, bah, ça se voit que c'est pas un casque fait pour la course, quoi. Mais sinon, franchement, ça fait largement l'affaire. Et donc je vous le conseille. Il est pas cher, je vous ai dit quasiment 280 € pour cette qualité et ce design. Franchement, allez-y quoi. Évitez de tous le prendre, tu vois. Après, on a tous le même sur la route, c'est relou, mais voilà. Donc c'est tout pour ce cas. Il y a du vent, mes cheveux ils font n'importe quoi. Voilà, franchement, je vais le jeter. Voilà, je rigole. C'était une blague, tout se casse la gueule. Vas-y, tout mon setup tombe. En vrai, je sais pas, je peux le mettre là. Ça fait une petite prise stylée. Ok, donc en gros, maintenant, je vais vous présenter mes gants. C'est des petits gants sympathiques, vous allez voir, ils arrivent tout de suite. C'est terrible. J'ai un assistant, quelqu'un qui est censé m'aider.
un incapable. On était censé me le lancer dans la tête voilà, pour la blague, pour le fun. Il arrive par terre, donc je ne sais pas où est ma tête, mais bon, admettons. Donc, ces gants, c'est comment ils s'appellent? C'est les Alpinestar, qui sont les Alpinestar SP8, donc ils sont aux alentours des 80 € sur internet. J'ai un peu galéré à les retrouver quand je les ai recherchés, donc ils sont très sympas. Alors ça c'est moyen, je suis tombé le gant, je me plains de mes assistants, mais bon c'est pas grave. Donc là c'est des gants, c'est les Alpinestar SP8 comme vous voyez, c'est à languette à scratch, donc ils sont mi-longs, je peux l'essayer si tu fais comme ça. Ils sont mi-longs et franchement ils sont confortables, là c'est de la taille M, voilà. Donc après il y a un petit souci que je trouve c'est avec ma veste, mais bon dès qu'on tient les poignets franchement le gant il reste bien dans la main, enfin ouais il englobe bien la main, ça c'est idéal. Donc on a des petits renforts ici en plastique sur le dessus du gant comme d'habitude en haut des phalanges, hein, sur pas mal de gants on a ça, franchement c'est assez bien. Là on a des petits renforts en mousse, je sais pas si vous voyez très bien, je peux peut-être m'approcher encore une fois, tel un ninja. Genre on a des petits renforts en mousse donc ici dans la paume des mains, donc c'est assez agréable, c'est assez confortable. Sinon que dire sur ces SP8? Franchement ouais en été ils font grave l'affaire, ils sont aérés de partout, on voit bien les perforations. Je pense qu'il y aura des images, hein, vous inquiétez pas, un peu plus grandes pour que vous voyez bien le gant. Mais donc on a des aérations, excusez-moi, pour l'été et c'est vraiment agréable. Donc ils sont légers, fins. Et ils ont l'air de protéger. J'aimerais éviter de faire l'expérience de tomber par terre en moto hein, pour voir s'ils protègent bien, mais bon, c'est pas grave. Que dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Je vais passer à l'autre présentation. J'ai d'autres gants. C'est des gants mi-saison. C'est des gants. Alors, c'est des gants de moto premier prix. C'est les mi-saison IXS Baline ST. Ou Balin ST, je ne sais pas. Ils sont aux alentours de 30 €. Enfin, vous pouvez trouver à 30 € bien sûr en solde dans votre magasin ou sur internet. Franchement, c'est bon, ça se voit que c'est du premier prix. On n'a pas énormément de renfort, c'est plus un gant chaud quoi. Ça protégera pas forcément d'une chute, mais au moins ça vous tient assez chaud. Donc même en hiver, je les ai mis. Si vous avez des sous-gants fins, ça fait l'affaire. Après, au niveau de la protection, encore une fois, je garantis rien. Je sais pas, hein, franchement, j'ai pas essayé, j'ai pas vu non plus de test chute avec ces gants-là. Mais voilà, donc moi, c'est ce que je peux vous conseiller pour les gants. Après, bien sûr, il y a les gants des racing, si vous voulez. Après, on monte vite dans des prix à 180 €, 200 € pour une paire de gants. Après, ça dépend de votre budget et de l'investissement que vous voulez mettre dans des gants. Donc voilà. En tout cas, ça, c'était pour ma partie gants personnelle. Ok, donc là, on va partir sur une présentation, enfin sur la présentation de mes manteaux particulièrement. Donc j'ai deux manteaux, c'est un pour l'été, ouais, l'été, et un mi-saison hiver. Donc j'utilise forcément en hiver. Après, franchement, c'est un mi-saison, mais avec plusieurs suites ou des thermiques en dessous, ça passe largement, même si je suis un peu frileux. Genre, ça passe assez facilement. C'est le retour du soleil, vous voyez, pour la présentation des manteaux. Donc là, on va commencer par... ouais, j'ai un cintre assez particulier. Un porte-manteau assez particulier, je voulais dire. Et genre, du coup, là, on va commencer par la présentation de mon manteau d'été. Donc, c'est le Ixon Vortex 2. Non, je regarde pas mes notes. C'est le Ixon Vortex 2. Donc, c'est un manteau cuir. Franchement, là, dans mes mains, il est assez lourd, mais sinon, ça va. Donc, moi, je l'ai pris en couleur noire et blanche. Il existe vraiment plusieurs coloris de ce manteau. Franchement, il est assez sympa. Enfin, visuellement, déjà, il est assez sympa. Je sais qu'il est en jaune fluo, il est aussi très stylé, mais je trouvais que ça allait pas vraiment avec ma moto. Et puis, je voulais garder un truc plus sobre pour ma combi. Donc, par contre, au niveau, comment dire, au niveau de la chaleur, c'est assez léger. Hein. Vraiment, c'est léger. Il y a énormément de perforations, genre sur tout le devant du truc. Tout le devant du manteau, il y a beaucoup de perforations. Voilà, même sur les côtés là, c'est assez léger quand même. Donc c'est assez. En tout cas, l'été, c'est vraiment rafraîchissant. Je sais pas, je pense pas que ce soit le bon mot, mais vous avez compris. Donc plusieurs poches. Là sur les côtés, on a deux poches. Après, on a un intérieur avec des poches. Là, la petite fixette pour la fermeture éclair.
Genre à l'intérieur, on a des poches et on a surtout une doublure. Alors je sais pas si on va la voir. Franchement, je ferai des petits plans plus serrés du nickel, du manteau. Donc on verra quelques trucs. Ouais, je suis pas très doué, hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, on verra plus en détail certains trucs et du coup je les mettrai au montage. Enfin, j'essaierai. S'il y a rien, ça veut dire que je sais pas faire de montage et c'est assez terrible. Après, à l'arrière, on est sur quelque chose, franchement, d'assez tuning, hein. Je conduis une 125 et là, on est clairement sur une bulle aérodynamique. Est-ce que c'est utile à 50 km/h? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez stylé, franchement. C'est pour ça que j'aime bien ce manteau. Bon, il est assez sale aussi, mais c'est hyper relou à laver. Et franchement, qui lave son cuir? Tout le monde, mais pas moi. Mais genre, c'est assez stylé. Ok, donc je parlais justement du manteau, Donc on peut constater clairement toutes ces petites appendices aérodynamiques qui font un peu tuning clairement pour un manteau que j'utilise. On est sur des trucs qui servent plus aux pilotes qui atteignent les 300 km/h, on va dire. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, en tout cas pour l'instant. Donc le manteau vraiment, on peut mettre, ah oui pardon, excusez-moi, on peut mettre un pantalon autre qu'on peut venir fixer pour avoir une combi, on va dire, quasiment intégrale. Donc un pantalon, je pense qu'on peut mettre, quelle que soit la marque, hein. C'est une fermeture éclair, tout ce qu'il y a de plus basique. Que dire de plus? Voilà, personnellement, mon avis, ce manteau, il me taille très bien, hein. Il me met en valeur sur ma moto. Voilà, j'ai l'air plus grand, j'ai l'air costaud. C'est terrible ce que je dis. Non, en vrai, il me taille très bien. Il y a plein de soleil là, c'est excellent. C'est la plage ici. Donc, il me taille très bien. Et puis, voilà, je l'ai répété assez de fois qu'il me taillait très bien, je crois. On est sur un manteau aux alentours de 380 euros. Toujours, je pense que si on rajoute un pantalon cuir avec slider, on doit être aux alentours d'un pantalon à 300 euros. Donc, voilà, pour une combi semi-intégrale, comme je dis, en tout cas, qui peut être en deux parties, ça peut être assez sympathique. Comme ce voisin qui fait du découpage de bois en ce moment. J'espère que vous ne l'entendrez pas, je pense pas. Enfin, en fait, j'en sais rien, hein. Donc on va passer à mon manteau de semi-saison, enfin mi-saison hiver. Ah, c'est loin. Donc voilà, je libère ma moto de son rôle de porte-manteau, c'est assez terrible, hein. Donc là on est sur un manteau qui a pris certainement des oiseaux, des insectes, voilà. Donc on est sur un manteau Ixon, sur le Ixon mi-saison. Non, je lis pas ma feuille. Sur le Ixon mi-saison. En plus je me suis perdu. Donc c'est le Matrix Evo noir et blanc. Il est à peu près à 170 euros, 160, 170. Forcément, encore une fois, on peut le trouver à moins cher en solde sur Daffy, Internet, peu importe. Sur des sites sécurisés, bien sûr, hein, parce que si vous le voyez à 30 euros, c'est pas le bon. Que dire d'autre? Que dire de plus? Très confortable. Alors, on est beaucoup moins protégé, hein. Clairement, là, on le sent. C'est juste des petites protections plastiques. Encore une fois, pas de dorsale incluse, hein, vous le voyez, là, il n'y a pas la dorsale. Voilà. À l'intérieur, on a une petite doublure. Je vous ferai des plans un peu plus rapprochés si vous voulez. Petite doublure. Vraiment, les points positifs de ce manteau, encore une fois, c'est clairement le coloris. Le coloris, moi, c'est pour ça que j'ai flashé sur ce manteau, on va dire. Le coloris, vous voyez des sponsors de tous les côtés, ça fait style course un peu, alors que c'est un manteau textile. Franchement, il tient assez chaud. Le design avec les couleurs, c'est assez racé, c'est assez stylé. Donc franchement, je conseille. Après, c'est vrai qu'en cas de chute, on n'est pas sur le manteau qui protège le plus. On n'est pas non plus sur le manteau le plus chaud, ni le plus frais. Il peut tout faire en fait. Évitez d'aller sur piste avec ça, parce que je pense que vous allez être refusé et que c'est vraiment pas fait pour ça. Mais sinon, c'est pas mal. Peut-on... Alors lui aussi, non, lui non. Ah si, lui aussi, on peut en effet lui aussi mettre un pantalon en dessous. D'ailleurs, un pantalon que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Mais bref, continuons. Donc ça, c'était tout pour le Ixon Matrix Evo à 170 euros encore une fois. Je le conseille personnellement. On va passer aux bottes qui sont les Alpinestar SMX 6. Donc ça, vraiment, elles sont en 43 pour ceux qui voudraient savoir. Je vais peut-être trouver un Wikifit. Ce serait terrible,
Donc ce sont les Alpinestar, elles sont en Dry Star. Ça, je sais pas ce que ça veut dire en fait, je fais genre que je m'y connais mais j'en sais rien. Non, en vrai, efficace, moi très confortable je trouve, il y a de la place, il y a de l'espace, en tout cas elles sont souples. Au départ elles étaient un petit peu dures, mais maintenant elles sont souples. On a encore une fois, parce que je suis très dans le tuning, donc on a des plastiques en mode pilote de course. J'ai montré celle-là parce qu'elle est un peu moins rayée. Donc on a des plastiques en mode pilote de course à l'arrière, ça remonte un peu, vous voyez comme ça fait aérodynamique, ça fait racer, ça fait stylé. Le Alpinestar en blanc ici est vraiment très sympathique aussi. Donc après l'intérieur de la botte, rien d'extraordinaire, on est sur une botte normale, un intérieur en tissu. Voilà, hein. Ici forcément la petite protection levier de vitesse. Bon, elle est sur les deux, hein. Là c'est le pied du frein, mais voilà, hein, elle y est quand même. Et voilà, hein. Donc très intéressant. Vraiment le design est parfait. On peut faire mieux, hein. Pareil si vous voulez des bottes piste chez Denez ou chez Alpinestar, il y a forcément de la meilleure qualité. Mais là c'est SMX6 V2, sont vraiment très bien. Je crois que j'ai pas dit le V2 au départ, mais c'est les V2. C'est celles avec les petites trucs plastiques là sur le côté. Et donc ces bottes, elles sont aux alentours de 170 €. Maintenant je vais passer à la présentation de mon pantalon. S'il veut bien arriver d'une manière quelconque, peu m'importe. Ce n'est pas un signal pour qu'on me le passe parce que ce n'était pas prévu, non, pas du tout. Donc on est sur un pantalon Ixon encore une fois. C'est le pantalon Ixon Cross Tour, voilà, Cross Tour 2. Alors je sais pas, il est un peu grand pour moi. Non, en vrai il est à ma taille. Il taille assez large par contre, c'est vous voulez être beau gosse et aller en soirée avec ça, je le déconseille. Bah, après qui va en soirée avec des habits de moto, ça c'est une grande question. Mais voilà, donc là vous voyez les fermetures éclairs pour l'attacher à votre manteau. Donc ça c'est utile. Donc chez Ixon, vous voyez les deux manteaux que j'avais, c'est possible. Si vous faites beaucoup de route, c'est vraiment beaucoup plus confortable d'avoir ça plutôt qu'un deux pièces qui bouge dans tous les sens. Une voiture. Là on est sur un V12. Donc, ou alors sur une 306, on ne sait pas. Donc là, plusieurs poches avec et vous est fourni dans le comment ça s'appelle, dans l'emballage en fait. Il y a des petites protections plastiques que vous pouvez mettre sur vos hanches et dans les poches directement. Donc ouverture sur le bas pour faire passer vos bottes. Très confortable. Il tient vraiment très très chaud. Vous pouvez être en short en dessous. C'est incroyable, hein. Franchement, j'étais en hiver sous la pluie, quoi que ce soit, ça prend pas l'eau. Il y a des doublures, kawaii à l'intérieur, c'est incroyable. Franchement, ce pantalon, je le conseille. Le pantalon Cross Tour 2, autour de 200 €. Certes, c'est un peu cher, surtout pour un pantalon, mais c'est clairement de la qualité. Là, chez Ixon, ils n'ont pas rigolé. Et on peut vraiment le mettre dans toutes les circonstances, à part quand il fait 30 degrés. Mais voilà, hein, c'est à peu près tout pour mon équipement moto. Ah, il y a aussi des protections à l'intérieur, protection genou. Voilà, hein, je le dis comme ça. Donc mon avis est très bon. Un pantalon noir, sobre. Et je vais le lancer. Et j'espère que quelqu'un va le rattraper. C'est bon, merci. Et ben en vrai, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo avec tous ces téléphones qui sont de partout. Je vais les lancer aussi. C'est une blague. Donc je vais vous laisser. Quoi, il va tomber? Ouais, il y a des peurs, hein, il y a des peurs. Personne va tomber, vous inquiétez pas, il est bien. C'est la pire fin de vidéo, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je savais pas quoi dire, donc on finit bien. Et donc je vous dis à plus. Je vais peut-être faire d'autres vidéos, genre présentation de ma moto, présentation. On va présenter tout ce qu'on peut, hein. On va faire un room tour même si vous voulez. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, peut-être MotoGP du coup je pense. Mais ciao, c'était Théo. Mec, écoute-moi bien. Si on voit sur le truc, il a fait ça mon téléphone. Il a fait tout, je te jure.